Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question sensible que tout le monde se pose, qu'on m'a demandé plusieurs fois. Vaut-il mieux acheter dans le neuf que dans l'ancien? La réponse se trouve en fait dans les lois qui sont faites pour que l'on achète du neuf. Vous avez tous entendu parler du Pinel. Et j'ai plusieurs investisseurs qui m'ont téléphoné, qui m'ont même écrit et qui commencent à pleurer en me disant « Oh, Monsieur Grimm, je pense ne pas avoir fait une bonne opération. Je me suis fait embobiner par un commercial qui m'a dit que ce serait fini dans 2 ans, que si, que j'aurais des performances immobilières, que les loyers augmenteraient, que c'est vrai que je payais beaucoup plus cher de crédit, mais j'économisais des impôts. » Moi, j'appelle ces formules le miroir aux alouettes. Le rêve. Un jour de faiblesse, vous écoutez et vous dites oui, c'est pas mal, parce que je vais zapper donc les impôts. Bien, moi, je vous dis, il vaut mieux payer des impôts que de faire des bêtises. Pourquoi? Parce que dans ce type d'investissement dans le neuf, avec donc un programme fiscal à la clé, que ce soit le Pinel ou un autre, hein, c'est exactement pareil. Il se trouve que quand, au bout de 9 ans, vous pouvez sortir donc de la loi, vous ne pouvez plus rien déduire, les gens vont vouloir revendre pour retomber sur leurs pattes, essayer de faire du bénéfice. Seulement, il y aura beaucoup de biens qui seront mis en vente donc sur la place et vous vendrez peut-être moins cher que vous avez acheté. Je dis bien peut-être, hein, je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas vous faire peur, surtout car n'oubliez pas une chose, la rentabilité maximale d'un bien se fait toujours quand il est entièrement payé. Donc si vous allez au bout, vous aurez vos loyers, mais en allant au bout, si vous faites vos calculs avec toutes les échéances que vous aurez perdues, le gain d'impôt que vous avez eu, ça m'étonnerait que vous allez lisser donc votre investissement, vous serez perdant à la fin. Donc moralité, moi je vous dis, je préfère investir dans l'ancien. D'ailleurs, je vais vous citer une petite histoire qui s'est passée il y a une quinzaine d'années et j'étais assez gourmand à l'époque, je voulais acheter à fond et donc j'avais réussi à contacter un des responsables du groupe AXA, qui est un gros groupe d'assurance, en lui disant voilà, est-ce que vous avez des biens à vendre, pourquoi pas, j'essayais quoi. Hein. Donc j'avais tapé dans les assurances. Ça c'est aussi une technique, pourquoi pas. Car il y a des maisons de défaisance, il y a des bureaux de défaisance au niveau des assurances qui arbitrent également et qui vendent des produits. Et c'était un des directeurs, m'avait dit Monsieur Grimm, voyez-vous, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut faire comme nous, dans les assurances. Nous n'achetons que des immeubles qui sont épais comme ça, pierre de taille, où on est sûr que dans plusieurs générations, ils seront toujours debout. Je ne suis pas sûr que le béton vibré et le béton cellulaire, dans 50 ans, sera toujours debout. La pierre de taille, la meulière et les maisons, les immeubles faits traditionnellement, seront toujours debout. Donc, moralité, pour la pérennité de vos investissements, mieux vaut investir dans de l'ancien. Voilà, c'est dit. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.